c'est extrêmement compliqué. Alors Emmanuel, pourquoi artificiel? Ouais, allô, ça va? Il y a une espèce de carrefour et je suis là quoi. Bah je klaxonne. Bon, dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 1 de Petite Sortie entre amis. C'est un jour spécial aujourd'hui car c'est le premier épisode, premier sportif. C'est du gros là, hein. C'est costigno quoi. Là on part sur du mec costaud quoi. On part vraiment sur quelque chose de solide. Ah si, du coup j'ai bougé. Allez. Ça va? Bon, on est enfin sur un sentier pour courir là, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Nicolas Pertinidi, j'ai 21 ans, je viens de Haute-Normandie et je pratique des Ironman. Rappelle-nous un peu le... Un Ironman c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon course à pied, 42 km 195. Et du coup toi ta catégorie c'est quoi? Je suis en catégorie 18-24 mais l'Ironman interdit au moins de 20 ans. Quand on est junior, c'est que des petites distances, on n'a pas le droit de grandes distances. Ok. Il y a SML. Il y a XXS, XS, SML, XL, XXL. Ça c'est les catégories triathlon et XXL ça revient à faire un Ironman. Ouais c'est ça. Ok. J'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé avec du vélo là, pendant un an. Après j'ai fait 2 ans de triathlon, une année de course à pied et une année voilà sur les Ironman. Je me suis vraiment spécifié cette année sur la distance Ironman. Tu t'es qualifié pour les championnats du monde le 8 octobre à Hawaï. Tu t'es qualifié en faisant 2 Ironman. J'ai fait un premier Ironman où je suis arrivé deuxième et il fallait que j'arrive premier pour me qualifier. Du coup je me suis inscrit un deuxième Ironman. Le premier c'était à Nice. Voilà. Et ensuite tu es parti à Maastricht en Chine. Bien sûr. Luxembourg. Au Luxembourg. Je joue sur qualification pour ma catégorie 20-24. Il n'y a qu'une seule place qualificative. En général, le premier la prend. Si le premier ne la prend pas, le deuxième a le choix de la prendre. Et ainsi de suite quoi. Voilà, c'est ça. Donc là on part sur une séance là. On est parti pour un 6 x 1000. 6 x 1000. On est parti pour 6 x 1000. 3, 2, 1, c'est parti. C'est bien. Stop. Pardon? Mimi il s'arrête où? Ah stop. Bon, premier 1000, je suis sec comme un loup. Après en 3,25 je crois que je suis. Je crois que tu m'as clairement mis 80 mètres quoi. Je pensais pas que ça partait si vite. T'es prêt? Bah je suis pas si prêt. C'est bon ça, il y a des petits trous et tout quoi. Stop. Lost in the forest. Là on peut prendre sur la... Ah regarde là-bas, c'est un peu découvert. Puis la route est là-bas. Bon on aura fait une plus grosse récup. Par devant, tu me chopes? Troisième 1000. Il va me rouler dessus. Bien ouais. Putain c'est dur. Je dois être en 2,55. Non en 2,3. 3,00. Là j'étais en 3,11 moi. Je sais pas si je vais tenir ici comme ça. On a fait la moitié. Le premier je fais 3,25. Après le deuxième je sais pas trop. J'ai arrêté ma montre un peu plus tard. Quatrième. Ça monte là. Bon alors Antoine, comment ça se passe pour le 5ème? Bon bah il reste 20 secondes, on est à 3 minutes au kilo, c'est plutôt bien. Stop. C'est parti. C'est parti pour le 6ème. Ça va être dur la séance de vélo cet après. Stop. Et il arrive. Et oui, c'est la ligne d'arrivée, la fin de l'entraînement. Bien joué. Bien joué. Je suis sec. Bon, à la fin de la séance, petite récupération au KLM. Ça a été? T'étais large sur la séance là ou... Ouais, non, ça allait. J'ai fait ce que je voulais faire. Parce que moi je suis sec. Après, le but c'était de les faire dans les 3 minutes au kilo. Je suis pas du tout dedans moi. C'est pas grave, il me manque 25 secondes. Si je veux faire un Ironman, qu'est-ce qu'il me faut? Il vous faudra une trifonction. C'est une combinaison qui nous permet de faire vélo, natation et course à pied. Et il nous faudra en plus une combinaison pour mettre au-dessus de la trifonction pour faire la natation, pour éviter d'avoir trop froid. Un vélo, un casque. En course à pied, il nous faudra une paire de chaussures de course à pied. Et puis après, il faudra s'entraîner. Il n'y a pas de secret. Si demain je veux faire un Ironman, comment ça se passe? D'abord, il faut choisir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va juste le finir
ou alors se qualifier pour les championnats du monde. Si on veut le faire juste comme ça, pour quelqu'un qui a cet objectif là sur un an, c'est juste de l'entraînement. 6 entraînements par semaine, une de natte, 2 de course à pied, 2 de vélo, c'est jouable quoi. Vraiment des grosses sorties longues. Voilà, il y aura beaucoup de grosses sorties longues, c'est ce qu'on verra le plus. Après, il y aura des petites séances. Après, si on veut se qualifier pour les championnats du monde, moi par exemple, j'étais dans les 12 entraînements par semaine. Une journée type, c'est lever à 6h, 6h45 en natation, 8h on sort des bassins, 8h30 en cours, 11h30 on finit les cours. Midi, j'ai mes baskets et je suis dehors en train de faire de la course à pied. À 13h, je m'arrête. À 14h30, je suis en cours. 17h30, fin des cours. Après, go pour la séance de vélo quoi. Et c'est comme ça tous les jours? Ça, c'est une journée type ça. Séance de natation, là, t'arrives le matin, tu fais quoi? Une séance de natation, ça tourne autour de 4000 mètres. Il y a toujours du rythme. Après, ça dépend de la saison. Tu fais 4 km. Entre 3 et 4 km. Et une séance de vélo? Moi il y avait des séances de 200 km pour pouvoir tenir les 180 bornes à l'Ironman. Et après j'ai fait des grosses séances de vitesse. Je me souviens toujours des séances de 4 fois 30 minutes à 300 watts. J'ai un capteur de puissance sur mon vélo, ça me permet de savoir combien je pousse sur la pédale en watts. C'est les séances qui vont nous aider vraiment sur Ironman. Quand je suis sur Ironman, une fois que j'atteins les 300 watts, je me dis oh coco, faut s'arrêter. Donc une séance de course à pied? Séance de fractionné, généralement longue. Comme on a fait là des 3 minutes, des 5 minutes, on a fait aussi des séances de 30-30. C'est des séances de 30-30 qui sont longues. Sur un Ironman, tes temps? Par exemple à Nice, mon premier Ironman, j'ai fait en natation 1h02, en vélo avec 1700 mètres de dénivelé 5h20 et en course à pied moins de 3h, qui me permet de dire moins de 3h parce que c'est des 59 et 21 secondes mais ça fait toujours plaisir de passer au-dessus des 3h. Est-ce que c'est dur de concilier l'Ironman et je sais pas, les cours, la copine, la famille, tout ça? Ma vraie préparation, au moment où je me suis dit je fais le sacrifice pour les championnats du monde, elle a duré 1 an. Avant j'ai toujours fait pour le plaisir, j'ai jamais pensé faire les championnats du monde, pour moi c'était injouable quoi. Et l'année dernière j'ai regardé les temps et je me suis dit putain, c'est jouable. C'est jouable. J'ai vraiment fait une année où j'ai fait que ça. J'ai du coup tout mis à côté. Les amis, la famille. Pendant les vacances, je faisais 35 heures d'entraînement par semaine. Pendant 1 an, je me suis réveillé Ironman. J'ai mangé Ironman. Je me suis couché Ironman. Je suis allé à l'école Ironman. Ça a été ça. Moralement, il y a des choses qui sont dures. D'accord. Merci Nicolas. On a une bonne idée de ce que peut être l'Ironman pour un amateur comme pour quelqu'un qui prépare un championnat du monde. Félicitations encore pour ta sélection. Hein, c'est top. Quant à nous, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, sportifs ou non, hein, ou à toute personne qui pourrait être intéressée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, important ça, à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel. Et enfin, n'oubliez pas, hein, vive le sport. Et le plus important, faites-vous plaisir. Ciao.